Bonsoir et bienvenue à cette soirée des parents qui se tient pour une fois de façon tout à fait virtuelle et à distance pour les raisons qu'on vous a communiquées par courriel au cours de la journée. Donc permettez-moi de vous présenter les quelques slides que j'avais voulu vous montrer ce soir et vous communiquer, vous transmettre également les messages qu'il y a lieu de rappeler, voire de vous dire pour que on puisse continuer à vivre cette année scolaire ensemble dans les meilleures conditions possibles. Voilà, les premières informations concernent en effet la situation liée au Covid avec la répétition des trois cas de figure prise en considération par le ministère de l'Éducation nationale avec les mesures qui y affèrent. Le premier cas de figure est celui d'un cas isolé, donc d'un élève ou d'un enseignant testé positif au Covid. Dans cette situation, les mesures du backtracing vont entrer en vigueur. De notre côté, on va imposer le port du masque pendant 5 jours. La classe sera éloignée, donc isolée du reste de la communauté scolaire pour ces 5 jours. Il n'y aura pas de sport, pas de cours en auditoire et pour la pause de midi, les repas seront servis dans la salle. Il y aura des pauses, même des pauses à l'extérieur. Par contre, là aussi, il y a des moments où il n'y aura pas d'autre monde dans la cour de récréation. Vous serez contacté dans ces cas-là par le ministère de la Santé qui vous dira également les modalités de testing. Donc, il n'y a pas de quarantaine proprement dite. Néanmoins, il y a des recommandations que si vous étiez, si vous étiez touché par ce premier cas, de garder également l'enfant éloigné d'autres activités à l'extérieur de l'école. Le deuxième cas de figure est celui où on discernait plusieurs cas à l'intérieur d'une classe. Il y aura toujours les mesures de backtracing. Par contre, là, la classe va être mise en quarantaine et nous allons assumer l'encadrement de cette classe en distance tel qu'on l'a fait au cours du printemps. Là aussi, la situation va se terminer sur une série de testings, donc tous les enfants devront être testés. Une fois que les tests se sont avérés négatifs, les enfants peuvent retourner à l'école. Le troisième cas de figure finalement est celui d'une chaîne d'infection à l'intérieur de l'école. Dans ce cas-là, il faudra analyser de près les mesures qui vont être indiquées. Ça, au cas où on le fera ensemble avec les responsables du MENJ. Il y aura toujours aussi les mesures du backtracing et les classes en question seront mises en quarantaine, là aussi jusqu'à ce qu'il y ait eu test négatif. J'aimerais également aborder la question de la sécurité dans les bus, sécurité à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, veuillez s'il vous plaît rappeler à vos enfants qu'ils devront se comporter dans le bus de la même façon qu'ils se comportent dans votre voiture privée. C'est-à-dire qu'ils restent assis et qu'ils gardent leur ceinture bouclée. C'est important pour la sécurité, c'est aussi important pour la sécurité dans cette situation de crise sanitaire. Restez assis, restez avec la ceinture bouclée et gardez le masque. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous mettre à cœur. Rappelez à vos enfants aussi qu'ils mettent ou qu'ils gardent le masque dans le bus. Je vous en remercie d'ores et déjà. Pour ce qui est des activités et de l'encadrement pendant la pause de midi,
Les cas des figures diffèrent quelque peu entre les P1 et les P2 d'un côté et les P3 de l'autre. Les P1 et les P2 ont cours jusqu'à 12h15. Ils suivent des activités CA et ou passent à table pour déjeuner jusqu'à 13h. Entre 13h et 13h45, ils suivent des activités du CA ou de l'école. Et entre 13h45 et 14h, il y aura encore un quart d'heure d'encadrement par les CA en vue de les préparer pour les cours de l'après-midi. Les classes des P3 ont cours jusqu'à 12h. Entre 12h et 13h, ils peuvent suivre les activités du CA et passer à table. Entre 13h et 13h45, les activités de l'école sont prévues. Donc pour cette heure-là, ils ne sont pas au CA parce que ces heures font partie du programme obligatoire des classes de P3. Et ces programmes vont consister à plusieurs cours à option parmi lesquels les enfants peuvent choisir. Par la suite, de 13h45 à 16h, les cours de l'après-midi reprennent normalement. Petit détail peut-être encore, c'est que le mercredi, de 13h à 14h30, auront lieu les heures européennes, et puis le cours normal va suivre jusqu'à 16h. Quelques divers. On a prévu les cours de natation également cette année-ci. Ces cours vont normalement pouvoir débuter à partir de septembre. Il y aura de nouveau pour toutes les classes du primaire des ateliers philosophiques. En gros, il y en aura 10 de ces ateliers par année et par classe. Je vous mets à cœur de regarder régulièrement dans l'agenda de votre enfant, parce qu'il s'agit de l'outil de communication principal entre l'école et vous. N'hésitez pas aussi à y manifester vos doléances. Quelques informations concernant les temps Dalton qu'on est en train de mettre en place et qu'on va développer au fil des années pour au mieux préparer vos élèves également déjà à cette transition vers le secondaire qui va se faire donc après la P5. Donc ces temps Dalton, ces temps d'autonomie sont en développement pour notamment préparer les enfants à travailler de façon concentrée sur des tâches, mais aussi pour les inciter à poursuivre certains intérêts, voire à travailler d'une façon avec moins de guidance sur les travaux qu'ils ont à faire. Finalement, en P3, nous allons commencer à déployer les iPads. Donc il s'agira d'une introduction successive à l'utilisation de cet outil, également à l'utilisation des principaux programmes de travail qu'il s'agira de travailler avec au cours des années du secondaire et au-delà. J'aimerais également vous inciter à regagner les représentants des parents. Vous pouvez lire ici quelles sont les attributions de ce comité des représentants des parents. Il me tient à cœur de vous dire qu'ils font un excellent travail et j'aimerais vraiment non seulement les louer, mais également vraiment vous inciter à venir renforcer leur rang, parce que ce n'est qu'ensemble que nous allons pouvoir construire et développer cette école d'une façon transparente et dans une direction qui conviendra au mieux aux enfants. Si vous voulez joindre le rang, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas, vous pouvez le faire moyennant l'adresse cpp@eimlb.lu. CCP, donc tout simplement pour le comité des parents du primaire, donc ccp@eimlb.lu.
Et n'hésitez pas non plus aussi pour venir à l'école le mercredi prochain, 28 octobre, pour l'Assemblée générale des représentants des parents. Ou l'Assemblée générale, oui voilà, des parents et donc des représentants. Un des prochains chantiers qu'on aimerait finaliser au cours de cette année, ou mieux encore au cours de cette année calendrier, pour vraiment pouvoir travailler avec, c'est la charte scolaire. Vous voyez ici les 5 principes qu'on a décelés ensemble, donc apprenants, parents et personnel de l'école au cours de l'année scolaire passée. On aurait bien voulu mener à terme ce travail au cours de la dernière année scolaire. Évidemment, on n'a pas pu le ficeler par une séance de travail commune telle qu'on aurait voulu. Donc, nous allons déployer ce travail sur les différents comités des parents, le parlement scolaire des apprenants et la conférence de l'école pour, en fin de compte, je l'espère, pouvoir ficeler le dossier et dans un temps que j'espère euh, plus, plus, plus en sécurité pour pouvoir donc faire un événement au cours de janvier où on va officiellement lancer cette charte scolaire. Voilà. Si cette soirée parents a dû être annulée, les enseignants de vos enfants vont néanmoins encore vous contacter pour convenir soit d'une nouvelle date, soit de la possibilité d'avoir des entretiens individuels, que ce soit en présence ou à distance, pour que vous puissiez les rencontrer d'une façon concrète ou virtuelle, pour qu'ils puissent vous donner quelques informations, quelques explications et pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.